Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on joue à la tronçonneuse, on fait le bûcheron. Plus précisément, j'ai là-bas 3 grumes de liquide en barre, une de chêne et 2 de chêne ici derrière moi qu'il faut que je débite en plot. Je viens donc d'acquérir pour faire ça une nouvelle tronçonneuse, alors nouvelle pour moi mais elle est d'occasion, hein. Donc c'est une Stihl MS 440, donc une tronçonneuse de 75 cm3 qui fait 5,4 chevaux. Et pourquoi aussi grosse? Parce que on est pour couper dans le sens des fibres du bois. Et pour ça, il faut une chaîne spéciale. La chaîne qui est montée ici est donc une chaîne avec un angle d'affûtage à 0 degré, d'accord? C'est-à-dire que c'est un angle d'affûtage très sévère et du coup ça arrache beaucoup, quoi. Et il faut que la tronçonneuse elle puisse attaquer le bois. Là-dessus, sur cette tronçonneuse que je me suis acheté d'occasion, j'ai installé un guide chêne de 90 cm. Alors j'ai mis un guide de 90 parce que la tronçonneuse me le permet. Si vous avez une tronçonneuse un petit peu moins puissante, ce qui est possible aussi, hein, pour faire ce genre de travail, eh bien mettez le guide qui est conseillé avec votre tronçonneuse. Moi je pouvais mettre un 90 cm, je l'ai fait. Pourquoi 90 cm? Mais pour avoir une longueur de coupe, parce que ici la gruminette que je vous explique dans un instant prend une partie de la longueur de coupe en début et en fin. Et au milieu, ben, forcément, il y a beaucoup moins. Donc, je voulais garder quand même une bonne distance au milieu. Ici, il me reste un bon 72 cm de coupe au milieu. Sachant que ici, mes grumes doivent pas dépasser les 50 cm, je pense. Voilà, je suis large et au moins, j'ai de l'ampleur dans les mouvements. La grume, elle n'est pas coincée dans mon bout de chaîne entre les deux montants ici de la gruminette. Il y a de la place, pour ça que j'ai vraiment voulu un grand guide. Donc cette tronçonneuse, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, elle est montée donc sur une gruminette que je viens d'acquérir également. Donc ici, on est sur une gruminette de la marque Vevor. Vevor, alors je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il me semble que Vevor est donc une marque chinoise, mais j'ai l'impression, pour avoir vu plusieurs équipements de la marque, notamment il n'y a pas longtemps j'ai vu sur un camping-car une éolienne, ici on a ça, et j'ai encore quelque chose de la marque, et puis j'ai déjà entendu d'autres personnes parler de cette marque. A priori on serait quand même sur une marque un peu haut de gamme dans le Made in China, hein. Ça reste, j'imagine, de l'Adobe, mais je pense que pour du Made in China, c'est du haut de gamme. Et malgré tout, c'est une conception très simple, mais je pense qu'elle est quand même assez qualitative. J'ai l'impression que, bon bah voilà, c'est des bons écrous, des bons rails, voilà, un truc simple mais qui fonctionne. Donc voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est juste de faire un test de la gruminette. Je n'ai pas commencé à débiter tout ça. Je viens d'avoir la tronçonneuse, je viens d'avoir la gruminette. Sur une bûche de chauffage de ce genre, je viens de m'amuser à débiter. Alors il y en a une, et il y en a une autre qui est dans l'atelier. Je me suis amusé à débiter, voilà, de la planche. Donc ça, c'était pour moi faire un essai. Je me suis dit, mais pourquoi pas proposer l'essai en vidéo à mes abonnés, et ceux éventuellement qui regarderaient cette vidéo qui ne seraient pas abonnés. Ben dans ce cas là, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à faire monter les algorithmes de YouTube qui pourraient éventuellement mettre un petit peu en avant ma chaîne. Et j'aimerais bien, ben, voilà, qu'on fasse partager à ceux à qui ça peut intéresser cette vidéo. Voilà. Alors ici, j'ai récupéré donc une bûche de chauffage. Et on va donc tenter de la découper. Alors pour ça, il faut que ma gruminette soit posée sur une surface plate pour pouvoir faire sa première coupe.
Donc là, forcément, c'est dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une surface plate. Donc voilà, ça c'est le support de ma grumillette. Ma grumillette va être posée dessus. Elle va glisser et on va couper une première tranche qu'on appelle la DOS. Surtout ne pas couper trop près en dessous du bois parce qu'on a les vis que je viens de mettre qui sont à l'intérieur de la bûche. Le réglage de hauteur de cette grumillette se fait en dévissant ici une bride qui tient avec 2 écrous, idem ici, et on remonte la grumillette sur les 2 tiges. Ici mes tiges, elles sont graduées en pouces. Donc je vais régler un peu à la va-vite. Ça va pas être du réglage précis, c'est du pouce. En plus, c'est pas un réglage de haute qualité comme certaines grumillettes haut de gamme, mais en même temps, je vous ai pas parlé du prix. En même temps, on est sur une grumillette qui vaut que 90 ou 100 € dans ces eaux-là. Donc, on peut pas demander à avoir des équipements de luxe sur une machine, sur un appareil, je veux dire, de ce prix. Voilà, en principe, j'ai ma hauteur de 75 mm. Alors, protection, normalement appareil auditif, style un casque anti-bruit, mais là, bah, je ne l'ai pas. Mais par contre, ça envoie du copeau, donc je mets quand même des lunettes. Chose que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas vraiment fixé la bûche. J'espère que ça va pas trop bouger. Dans le cas échéant, bah, je viendrai la fixer. Donc ça y est, ma gruminette est réglée à environ 30 mm d'épaisseur. Donc on va faire une coupe et puis on verra bien si je suis bien réglé. Et en même temps, si je ne suis pas bien réglé après cette coupe là, on peut juste rectifier le tir. Chose que je ne ferai pas puisque pour le coup j'en ai un peu rien à carrer, quoi. C'est des essais. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je ne sais pas, donc mise en route. Allez, c'est parti. Donc voilà, petite vérification d'épaisseur. Je suis pile poil à 30 mm. Ah, ici j'ai un peu plus sur la fin. Je pense que mon guide est peut-être pas réglé pile poil droit. C'est une chose, un inconvénient sur ce type de gruminette pas cher, c'est que voilà, c'est pas tout à fait juste. Bon, c'est pas bien grave puisque c'est on tire le bois en brut, après on va le travailler. J'ai des copeaux dans la bouche. Après on retravaille le bois en atelier pour obtenir les épaisseurs voulues, donc c'est pas bien grave s'il y a un déséquilibre entre droite et gauche. Éventuellement, ce que je vais réfléchir, c'est peut-être me fabriquer des cales, parce que le bois de menuiserie existe dans des tailles, hein. Quand vous allez en Syrie, vous achetez du bois qui est en 18, 27, 31, 34, 41, 54 mm d'épaisseur. C'est les tailles standards, si je dis pas de bêtises.
Je me ferai bien des cales que je viendrai intercaler avec ces épaisseurs-là, que je viendrai intercaler selon l'épaisseur que je voudrais. Et comme ça, mon guide, hop, je dévisserai, je viendrai le poser sur les cales, je le serre et je sais que je suis bon. Je verrai peut-être pour faire ça. Bon, là, c'était déjà un essai. Honnêtement, je suis content. Regardez comment obtenir franchement des planches. C'est vraiment pas mal, quoi. Je pars de, bon là, de bois de chauffage. Bon, ça me fait des petites planches. Hein. Je vais pouvoir faire des petits projets peut-être avec. Mais quand je vais me débiter les bonnes grumes, là, et ben, je pense qu'en débitant ces grumes, ça va me faire vraiment des planches un peu sympas. C'est du bois qui est très sec. Hein. Ça fait des années qu'il est là. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des surprises en termes de couleur dans le bois, parce que c'est du chêne. Chêne, c'est un ton marron. Je pense qu'on aura quand même des surprises, éventuellement comme ici. Vous voyez, il y a des champignons qui sont venus colorer le bois, ce qui fait, qui rajoute un bel effet sur le bois. Donc peut-être qu'on aura ça ici dans l'une de ces grumes. Ça sera peut-être la surprise. Et ben voilà, il y a encore, je vais faire hors caméra, je vous ai pas tout filmé, hein, regardez, on a fait une dose plus une planche, vous vous doutez que c'est pareil pour le reste, donc je vais continuer à me faire ça tranquillement, et puis après, ben, il va falloir débarrasser tout le chantier. Il y a un sacré paquet de bordel dans ma pelouse, hein, je viens tout juste de tondre, et ben voilà, c'est une série, c'est pas bien grave. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bricolez bien. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye.